Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, ce qu'on peut voir à l'écran, c'est que le Bitcoin continue de chuter depuis maintenant presque une dizaine de jours après qu'on ait fait en fait un pullback aux 75 000 $. Donc dans cette vidéo, j'analyserai Bitcoin, Ethereum et je finirai par Tao qui est un des alts les plus forts en ce moment avec Hyperliquid. Comme j'ai déjà fait Hyperliquid la semaine dernière qui était ultra intéressant et qui a continué de monter cette semaine, là je vais changer et donc je ferai Tao en fin de vidéo. Donc pour commencer par Bitcoin, on va commencer tout simplement par le daily. Le weekly, je le ferai donc la semaine prochaine en début de semaine, hein, lundi ou mardi. Là, j'ai déjà fait le weekly ce début de semaine. Donc si vous voulez une analyse détaillée du weekly sur Bitcoin et des prédictions un peu plus moyen terme, long terme, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de lundi ou mardi. Ça doit être dans un de ces 2 jours. Donc là, sur le daily, on n'a pas eu de changement. On était toujours dans le scénario en fait de venir dans ce supply daily pour faire un rejet et donc aller chercher les zones de liquidité au sud qu'on avait identifiées à ce niveau-là. On en avait 5, on en avait une ici, 3 à ce niveau-là, et la dernière qui est le huis clos de notre structure. Parce que je le rappelle que la structure est baissière en fait depuis le BOS à ce niveau-là, qui était en fait déjà une structure baissière initiale, hein, mais qu'on a perpétué à la baisse ici. Et l'order flow, lui, est baissier depuis ce niveau-là. Donc on cherche uniquement des shorts étant donné que l'order flow est baissier. Donc là, on avait donc notre PY ici, qui n'a pas été malheureusement, alors, qui n'a pas été malheureusement rebalancé, ce que je disais. On est venu en fait juste dans le FVG ici. On a fait une petite prise de liquidité de cette bougie haussière qu'on avait eu lundi, je crois que c'était quand il y avait eu la news de Trump. Donc ensuite, le prix est retombé à la baisse. On avait une première zone ici, un premier creux à venir chercher. Ça a été fait très rapidement et directement avec une grosse clôture, donc c'est pas un graphe de liquidité pour un futur moment aussi, là c'est vraiment une clôture en dessous. On a pris également celui-là, qui pour le moment n'arrive pas à clôturer en dessous. Mais pour moi, après les objectifs évidents, donc ce sera déjà ces deux lots, et il y a de fortes chances qu'on vienne ici, parce que je le rappelle que dans une structure baissière, on s'attend en fait à ce que les creux soient cassés et les sommets maintenus. Donc maintenant, on a créé un nouveau PY, je vais enlever celui-ci parce qu'on est un petit peu loin. Donc on a un nouveau PY qui s'est créé à ce niveau-là. Donc là, on a une nouvelle zone pour chercher des shorts sur Bitcoin, pour en fait aller chercher clairement le week clos qu'on a ici. Donc comme je disais à chaque fois sur le POI qu'on avait ici, ou même les intermédiaires à ce niveau-là, c'est qu'on est toujours sur des POI ici de complexe pullback. Donc le complexe pullback, ça va nous intéresser un peu moins, parce que comme on s'est dit en fait dans le nom, c'est du price action qui est complexe. Donc quand on voit le mouvement, si je cache tout, alors si je cache tout ici, vous allez voir que ça ressemble pas à grand chose en fait. Il n'y a pas trop de logique, on fait un peu des allers-retours dans les deux sens. Donc c'est vraiment en fait, le but du complexe pullback, parce qu'en fait on est compris entre le choc futur et le point de bas donc de cette jambe de baisse. Mais bon, le scénario qui est valide clairement, c'est de revenir à ce niveau-là pour accomplir la destinée de cette structure. On a aussi un petit pivot intermédiaire, mais déjà que c'est pas des pivots que j'affectionne particulièrement, là en plus on est dans du complexe pullback, donc je vais pas en tenir compte pour mon scénario. Mais évidemment, on a un scénario qui est valide en fait de venir rebalancer ce niveau-là pour accomplir aussi la destinée de la structure. Donc voilà pour ce qui est des scénarios daily. Maintenant, on va aller voir sur du H4. Donc là, pareil, hein, toujours structure gigantesque. Le H4, en fait, on a la même structure que le daily, si je ne me trompe pas. Ok, non, en daily, on est un petit peu plus grand, mais ça reste la jambe de baisse un peu similaire. En fait, c'est au même endroit. Et en fait, sur le H4, si on regarde, depuis le BOS, en fait, si on prend la durée de la structure, on est sur certes 55 jours, mais 330 bougies dans une structure. C'est un chiffre qui est colossal, donc ça montre en fait la faible pertinence de toute cette structure et qu'il y a très peu de trade à chercher en fait dans du complex to back. Le complex to back, c'est vraiment un mouvement qui ne nous intéresse pas. La Bitcoin, ce qu'on a envie pour retrouver en fait des trades intéressants et des setups, c'est soit venir casser le bas ici, soit faire un choc haussier pour en fait inverser la tendance et potentiellement chercher des longues. Là vraiment c'est un peu de la merde, donc c'est compliqué de chercher des trades. Donc pareil, là, on avait un scénario que j'avais tracé ici, en fait on n'a pas bougé, hein. Là clairement on attend toujours un retour dans ici ce POH4 et au minimum on pourrait chercher ce lot ici, et après si on doit mettre des targets, ce sera toujours la target maximale qui est quand même d'aller chercher un nouveau lot ici, qui pour moi est une target qui devient maintenant plutôt évidente, surtout après tout ce qu'on a fait à ce niveau-là dans le swing pullback H4 et daily, parce que c'était aussi un swing pullback daily qu'on a fait ici, mais il n'y avait pas de long à chercher, parce que pendant tout ce swing pullback,
on était toujours sous un order flow baissier, donc on cherchait uniquement des shorts. Donc là, voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Le scénario, il est clair, valide, mais pas non plus ultra pertinent étant donné le price action actuel. Là, on est revenu dans le FVG, donc il y a des chances qu'on vienne simplement rebalancer le FVG comme fait ici et qu'on rejette ce qui est en train de fait, donc ce qui est en train d'être fait. Donc là, il faut s'attendre peut-être à un nouveau lot d'ici demain matin. Après, on verra là, c'est dimanche, donc il n'y aura peut-être pas trop de volatilité. Il faudra attendre peut-être d'avoir le début de semaine, là, lundi ou mardi, pour commencer à voir le prix bouger dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce qui a privilégié, c'est des scénarios de short. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que mon algorithme de hedging sur Bitcoin est toujours disponible. Donc cet algorithme, je vous le rappelle, il a pour but d'avoir une stratégie spot sur Bitcoin, donc pour but de capturer au maximum les hausses comme on a eu ici. Et vous voyez que quand le prix baisse, comme par exemple depuis presque maintenant 3-4 mois, l'algorithme n'est quasiment pas exposé au Bitcoin, parce qu'en fait il est sorti du marché, donc ça nous protège des crashs. On parle d'une performance de 470% depuis plus de 3 ans, et là, au jour d'aujourd'hui, on est à 205% de surperformance par rapport à Bitcoin. Donc vous avez tout en description avec le lien de mon site internet si vous voulez vous aussi analyser en fait le rendement historique. Si vous aviez par exemple investi 20 000 dollars sur la période, vous avez ici tout l'historique des transactions si ça vous intéresse. Et vous avez également toutes les informations sur le site pour plus de détails. Ici, on peut voir quel processus de déploiement de cet algorithme. Si vous voulez profiter de cet algorithme, c'est très simple. Vous avez juste à sélectionner en fait votre forfait ici et après vous connectez juste votre exchange à notre outil partenaire et après la stratégie elle peut opérer 24 heures sur 24 d'une manière 100% automatisée. Donc vous retrouvez tous nos tarifs juste en dessous et vous avez également aussi une vidéo de présentation ici pour avoir plus de détails sur cet algorithme juste en haut du site. Bon, comme on est le week-end, et ce que je vous ai dit, c'est que je vais faire un market review en fait full crypto parce que en fait la vidéo que j'ai fait vendredi, bah, comme les marchés ont clôturé, il n'y a eu aucun changement sur du S&P ou du gold. Donc clairement, on fait que les cryptos le week-end. Donc là, bah, Ethereum, on est sur du weekly parce que je ne l'ai pas fait de la semaine, donc on va voir s'il y a eu du changement. Donc pour moi, il n'y a eu aucun changement. Si on regarde la clôture déjà de la semaine dernière, on avait fait une très belle clôture bearish en fait, au sein de notre POI weekly pour repartir à la baisse. Pour moi, c'est en train d'être fait. L'objectif, il est clair pour moi, c'est le lot d'ici. Donc clairement, là, on s'attend à quoi sur Ethereum en weekly? Venir chercher ce lot. Maintenant, il faudra voir la réaction parce que certes, on est baissier sur la structure fractale via l'order flow, mais maintenant, à quoi on s'attend aussi là? Bah clairement, on est dans une structure haussière. On est revenu dans un POI mensuel, c'est ça, POI mensuel. Donc, potentiellement, on peut avoir un rejet. On a des anciennes demandes aussi weekly qui sont là. Donc, il faudra voir à la prise de ce lot si on fait un grab de liquidité pour repartir, ou alors si on fait une cassure et potentiellement si on retourne la structure weekly à la baisse. En fait, il faudra surveiller les réactions sur ce lot, mais clairement, là, notre target, il faut s'attendre en fait à venir chercher ce lot étant donné ce qu'on a fait actuellement sur le price action. Sur du daily, c'est pratique, enfin, c'est exactement comme Bitcoin en fait, donc je vais y passer 3 ans, hein. Si vous comprenez le price action de Bitcoin, vous comprenez celui d'Ethereum, c'est pour ça que je fais pas Solana aussi, comme je faisais avant, parce qu'en fait les trois Bitcoin, Ethereum, Solana, c'est des alts qui sont, enfin des cryptos qui sont plutôt corrélés, donc on va avoir des scénarios relativement similaires en tout cas en ce moment. Donc là, nouveau POI qui s'est créé ici, pareil que Bitcoin est venu dans le POI weekly, on a fait un rejet. Là par contre on n'a pas rebalancé le FVG ici alors que Bitcoin lui l'a fait. Et là on s'attend à quoi comme scénario? Un retour dans ce POI daily pour venir chercher notre week low à ce niveau-là. Pareil que Bitcoin, en fait, on avait créé un peu de liquidité au nord, on est venu tout prendre. Et là, maintenant, on a beaucoup de liquidité au sud. On avait une, deux, trois, quatre, 5 lots ici. Donc on s'attend à ce que ces lots soient pris, étant donné que la structure, elle, est baissière. Donc voilà pour ce qui est du scénario daily. Maintenant, pour le scénario H4, Ethereum est un peu plus pertinent que Bitcoin sur du H4 parce qu'il avait réussi à faire un choc haussier par là, je crois. Donc en fait, ça nous donne quand même un price action plus facile à lire avec un choc qui est en train de bouger, on va dire, au fil du price action. Donc là, on avait eu un BOS interne, donc on a perpétué la structure interne ici, donc confondu avec le point de choc. Là, on avait un POI qui n'avait pas été valide, enfin, qui n'a pas été tenu suite en fait à la news de Trump, la grosse bougie que vous voyez à ce niveau-là. Donc là, sur Ethereum, on est venu mitigate ce POI ici en H4. Donc là, le scénario, bah, il a été très clair, hein. Si on avait été en temps réel, j'aurais pu vous le tracer, mais il est toujours valide. À ce niveau-là, on s'attendait à un rebalancing ici du POI H4. Et alors, les targets minimum, on va avoir le lot ici, celui-là. Et après, moi, je vais direct mettre ce lot à ce niveau-là. Je vais pas abuser en mettant le
Stronglow, ouais, on peut presque mettre une target comme ceci, parce qu'au final, c'est une target qui est plutôt logique au vu de la structure. Mais évidemment, on peut faire plein de choses avant d'arriver là. C'est pour ça que prendre des trades comme ça, avec 20 R ou je sais pas combien, ça peut marcher. Par exemple, si vous étiez rentré comme ça, peut-être que ça peut marcher, mais est-ce que vous avez intérêt à faire ça? Pas forcément. Parce que le prix, il peut très bien, en fait, ce PY il peut très bien faire un rejet, et vous savez pas si le rejet il a pour but de faire cette prise de liquidité, après continuer un swing pullback, et après repartir. Vous pouvez pas savoir en fait quel est l'objectif de ce PY. Ça peut être très bien l'objectif ici, parce que c'est dans une dynamique structurelle baissière, mais il peut se passer plein de choses en fait avant de venir faire un BOS de la structure swing. Parce qu'ici, on avait plein de POI baissiers à ces niveaux-là. Et vous voyez que certains ont fait des petits rejets, comme ici, on a eu un rejet, vous voyez, on avait un POI ici. On a fait un rejet ici, sauf qu'en fait, c'était juste pour revenir travailler les VG haussiers qu'on avait eu là. Et après, on a continué la hausse. Alors qu'ici, on aurait très bien pu target ça aussi, ça paraissait plutôt évident, surtout au vu de la grosse mèche de rejet qu'on avait eu là. Mais au final, c'est pas ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus abuser sur les targets, même si ça reste une target évidente qu'on peut marquer. Ça veut pas dire qu'on va trader une target aussi grosse. En target évidente, c'est sûr que déjà on va avoir le lot d'ici qui est beaucoup plus réaliste pour un trade par exemple. Ou même celui-ci qui est quand même beaucoup moins éloigné du price action qu'un lot qui va être à ce niveau-là. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse d'Ethereum. Le scénario de toute façon il est clair. On a déjà fait la mitigation, à voir si on revient faire une prise de liquidité dedans ou si on vient choquer à l'os par la suite. Mais en tout cas, le scénario actuel, il est comme ceci. Avant de continuer la vidéo, je vous rappelle que le mentorat est toujours disponible. Ça, c'est pour les personnes qui veulent vraiment apprendre et se former pour faire exactement la même chose que moi tous les jours sur les marchés. Donc, vous pouvez avoir 3 formules distinctes ici, hein, si vous voulez payer mensuellement, trimestriellement ou annuel. Vous pouvez également faire des paiements en crypto. Vous avez accès donc à 2 formations offertes dans ce mentorat avec des briefs mensuels privés. Je réponds également à toutes vos questions. Vous pouvez faire des appels avec moi. Et donc, ce sera des cours vidéo pédagogiques. Vous aurez également accès au groupe privé, donc en fait via Discord, pour discuter. Je vous mets aussi plein de ressources dedans, donc n'hésitez pas à nous rejoindre si vous voulez vraiment apprendre à maîtriser les marchés. Donc pour finir la vidéo, maintenant on va voir l'analyse de Tao. Donc là, je vais commencer par le weekly. Donc on va voir s'il y a du changement. Je pense qu'il y a eu pas mal de changements depuis un moment que j'ai pas dû analyser. Ça doit faire, bah, clairement, ça doit faire quelques mois que j'ai pas dû le faire. Donc on va regarder si on a eu du changement. Donc là, on avait à l'origine une structure baissière comme ceci. On avait fait le swing pullback ici, ok. Swing pullback qui avait été fait en premier temps dans une ancienne demande weekly. Ensuite, on a eu une très belle prise de liquidité. Alors d'abord, on a eu une mission échouée ici, puis prise de liquidité en fait de ces highs à ce niveau-là. Et ensuite, on a fait donc notre swing run final. Donc là, on a eu un BOS, on peut voir clairement. Donc la structure de Tao, elle va être comme ceci, avec un BOS qui a été fait à ce niveau-là. Donc là, bon, on a un PI qui est ici. Donc là, en fait, on a eu un choc aussi, ok, donc on est rentré dans le swing pullback de cette structure baissière. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque à vue d'œil? On est haussier, certes, par contre. Là, on est revenu dans un ancien supply, pardon, en weekly, donc potentiellement pour rejeter le prix. Et là, on va voir une clôture qui n'est pas très bullish. On reste quand même sur un corps assez gros, mais si par exemple Tao on clôture dans les 280, un truc par là, ça nous ferait une énorme mèche de rejet. Donc pour moi, ça sera signe qu'on va, à mon avis, retracer. Potentiellement pour venir en fait dans le FVG ou dans le POI et après repartir potentiellement en fait pour aller chercher ce niveau-là. Là en fait c'est pas un scénario évident parce que le weekly là on aurait tout en fait pour repartir à la baisse, refaire un choc baissier étant donné la structure actuelle. Mais on a quand même un très beau point de choc, un beau momentum qui se crée ici, donc peut-être qu'on serait dans un cas où Tao peut faire aussi un BOS weekly. Donc à voir. Si Bitcoin va à 60 000 en fait ça pourrait faciliter Tao de revenir dans cette zone-là pour chercher potentiellement des longues. Parce que moi, ce que je m'attends sur Bitcoin, c'est que si on vient en 60K, pour moi, il y a de fortes chances qu'en fait, on fasse une belle mèche de rejet en premier temps pour essayer de faire un retournement. En tout cas, c'est probable, il faudra surveiller la réaction, mais là, on est en train d'accumuler beaucoup de liquidités. Donc, à voir la réaction. On ne peut pas encore savoir ce qui va se passer, mais on peut essayer d'anticiper des scénarios pour savoir comment réagir en fait quand les scénarios arrivent. Notre objectif, c'est pas de prévoir ce qui va se passer, d'être sûr à 100%. L'objectif, c'est qu'on soit prêt à tous les scénarios possibles. Comme ça, quand en fait on a un scénario clair qui se dessine, on est prêt à l'exploiter et à réagir sur le marché. Mais il ne faut pas avoir des convictions
sur les marchés, ça sert à rien, c'est vraiment du bullshit. Donc là, bah, on s'attend du coup à un retour à ce niveau-là et après on pourra target, je pense, ce high ici minimum. Parce que si on fait en fait ici, on fait une réaction pour en fait aller chercher cette zone, ce serait intéressant après pour voir. En fait, si on casse cette zone, pour moi, il y aura des chances qu'on vienne retourner la structure. Et si par malheur, donc, en fait, on fait juste une prise de liquidité, bah, en fait, ça sentira le choc baissier, par exemple comme ceci, un choc baissier, et après, retour en swing on finale et nouveau low pour Tao. Il faudra suivre en fait ce qui se passe en premier temps dans la réaction dans cette zone-là, et ensuite, si on a donc un retour à la hausse après la mitigation de cette zone, voir la réaction qu'on aura sur le high qui a été posé ici. Donc sur le weekly, c'est tout pour Tao. On va voir sur le daily si on a eu un peu de changement. Voilà, en fait, on avait OK. Ça, c'est intéressant sur le daily, c'est que suite au gros crash qu'on avait eu là, ça nous avait permis d'avoir une structure haussière. Alors, architecturée comment? J'aimerais bien voir où était le BOS là-dedans. Là, on avait. Alors, je vais regarder. Ok, structure baissière qui était comme ceci. OK. Donc, on avait eu le BOS qui avait été fait ici. Tac. Donc ça, c'est intéressant, on connaît la structure haussière sur Tao. Par contre, ce qui me fait très peur, moi, alors je vais voir sur Binance, juste pour voir. OK, c'est qu'en fait, on n'a pas pris la liquidité de la mèche ici. J'aurais préféré qu'on prenne la liquidité de la mèche ici, même à ce niveau-là, vous voyez que le bottom qui a été posé ici, on n'a pas pris la liquidité, donc peut-être qu'il n'y en avait pas besoin, parce que je rappelle que les alts sont des marchés beaucoup moins liquides, donc les prises de liquidité sont beaucoup moins importantes. Surtout, en fait, vers ces niveaux-là. Je pense que si on regarde les volumes de Tao à ce niveau-là, quand il était très haut, ou aujourd'hui qu'il est en train de beaucoup monter, ils vont être nettement supérieurs à tout ce qui s'est passé sur cette baisse. Ça, il y a de fortes chances que ce soit le cas. À mon avis, sur cette baisse, il y a eu très peu de volume, très peu de liquidité, donc peut-être qu'on n'avait pas d'intérêt, en fait, à venir faire une grosse mèche et repartir. Donc ça, déjà, c'est pour clarifier un peu l'utilisation des liquidités. C'est pas parce qu'on a de la liquidité qu'on va y aller. Sinon, là, vous n'allez pas shorter le prix maintenant pour aller chercher cette zone. Ça n'a pas de sens. Donc, suite à cette mitigation, on a fait donc un pullback qui est en train de faire dans le FVG ici. Alors juste, on doit avoir une structure interne. Retourne à la hausse ici, voilà. Tac. Ça, c'est notre BOS interne daily. Et donc là, on a un POI ici qui est plutôt intéressant si on vient à ce niveau-là. Pour moi, ce sera une très bonne zone pour chercher des longues. Parce qu'en fait, je rappelle que la structure daily qui est haussière, ça peut en fait nous anticiper un retournement de la structure weekly. En fait, c'est toujours à double tranchant. Est-ce que ça va être la structure weekly qui va prendre le dessus sur le daily ou le daily sur le weekly? Ça, on peut pas savoir évidemment à l'avance, mais il faut avoir en tête que le daily qui s'était déjà retourné à ce niveau-là pourrait aider le weekly à se retourner. Étant donné qu'on a un momentum haussier, c'est ce qu'on peut essayer de prévoir pour l'instant en tout cas. Et si on a un choc baissier en daily, c'est là qu'il faudra rentrer dans le scénario de le weekly l'emporte sur le daily. Donc peut-être pas qu'on va retourner la structure daily à la baisse en premier temps, mais peut-être que si on vient choquer à la baisse ici les 260 $, ça voudra dire que le weekly veut faciliter en fait un retour dans le POI weekly pour chercher des longues. Et que donc la structure daily, pour le moment, elle va être moins puissante que la structure weekly. En tout cas, pour l'instant, le scénario il est clair. Là, on s'attend à un retour ici. Et en target, bah, pareil, un minimum, on aura le, euh, le IDC. Et après, target logique, je mettrai dans d'abord cet ancien supply. Il y a de fortes chances qu'on vienne quand même faire une petite pause dans ce supply, étant donné qu'on est en plus dans un POI. Non, ça pas un POI, c'est ouais, un ancien supply daily, weekly, pardon, c'est pas un POI. Ici, on a un ancien supply daily plus ancien supply weekly. Donc pour moi, cette zone, il y a de fortes chances qu'on fasse un rejet. Je vais mettre la target au milieu. Donc pour moi, ce scénario, c'est quelque chose qui est possible. Mais en tout cas, c'est à exploiter sur Tao de prendre un long dans ce niveau-là. Donc s'il y a un setup qui se déclenche dans ce POI, ce sera intéressant de le prendre. On a un micro POI ici qui peut marcher, voire le FVG ici qui peut être intéressant aussi. Parce qu'il y a de fortes chances en fait que quand on a une grosse jambe de hausse comme ça, on fasse juste un retour dans le premier FVG et qu'on repart. Donc on verra la réaction si on va au POI ou pas. Mais en tout cas, le scénario il est plutôt clair sur Tao actuellement, sur du daily. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si le contenu vous plaît et pour me soutenir. Vous pouvez également activer la cloche des notifications pour être averti des dernières analyses publiées. Et n'hésitez pas à faire dans l'espace commentaire vos suggestions d'analyse. Si vous auriez d'autres assets que vous aimeriez que j'analyse, je peux faire n'importe quoi tant que c'est sur TradingView.
Et également, n'hésitez pas à me suggérer d'autres time frames. Si vous voulez que je fasse des points mensuels ou intraday avec du M15, n'hésitez pas à me le mentionner dans l'espace commentaire.